Un enfant n'a pas honte de pleurer quand il a faim. Il n'a pas demandé à naître. Un père normal a honte si son enfant ne mange pas à sa faim. Avant la colonisation, il n'y avait pas de mendiants en Afrique. L'Africain vivait en harmonie avec son environnement et produisait ce qu'il consommait. Le colon l'a obligé à abandonner les cultures vivrières au profit des cultures de rente. Et depuis lors, ces problèmes n'ont cessé d'augmenter. L'Afrique produit ce qu'elle ne consomme pas et consomme ce qu'elle ne produit pas. Ukraine, Afrique, Russie. Le blé de la honte ou la honte du blé. Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu es nouveau et bienvenue à bord. J'avais 3 messages au nom de l'Afrique. Le premier message, c'est qu'il fallait tout faire pour aider à libérer les céréales d'Ukraine à partir de la mer Noire par le port d'Odessa. La deuxième demande, c'est que nous voulons également accéder aux céréales russes et surtout aux engrais. Et troisième demande, c'est que nous souhaitons la fin de la guerre, nous souhaitons une désescalade. Et pour cela, nous vous demandons d'engager des discussions avec l'Ukraine et avec les autres parties. Un homme qui a faim est un danger pour lui-même et un véritable problème pour la société. Face à la famine, 2 attitudes. Vendre sa dignité pour ne pas mourir, ou alors mourir dans la dignité. Le blé de la honte ou la honte du blé. Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, a rencontré au nom de l'Afrique, il n'y a pas longtemps, Vladimir Poutine. Analysons point par point les 3 demandes de Macky Sall à Vladimir Poutine. 1. Que l'Ukraine puisse vendre son blé à l'Afrique. Pour se protéger contre la Russie, l'Ukraine a miné son port, dont rien ne peut entrer, rien ne peut sortir. Macky Sall demande donc à l'Ukraine de pouvoir déminer son port pour que les Africains puissent acheter du blé et ne pas mourir. En d'autres termes, il demande à l'Ukraine de s'exposer, de permettre à la Russie de conquérir le port. Même si Vladimir Poutine a donné des assurances qu'il ne prendrait pas le port au cas où il serait déminé pour que le blé soit acheminé en Afrique. L'Ukraine est donc appelée à prendre un gros risque pour que les Africains ne puissent pas mourir. Quel est son intérêt? Le président ukrainien est-il là pour protéger l'Ukraine ou bien pour faire en sorte que les Africains ne puissent pas mourir? 2. Macky Sall demande à Poutine de vendre exceptionnellement le blé et l'engrais à l'Afrique. Mais en réalité, malgré les sanctions, la Russie continue à commercer avec les Européens. Il leur vend le gaz. La Russie vend les céréales, notamment à la Chine, les engrais aux États-Unis. Beaucoup de pays commercent et continuent de commercer avec la Russie dans les domaines de nécessité. Mais l'Afrique ne peut pas. L'Afrique, même si elle le veut, ne peut rien acheter de la Russie. Parce que pour acheter quelque chose à la Russie, l'Afrique doit passer par les Européens. Les banques africaines dépendent des banques européennes. Or, l'Europe, dans le cadre des sanctions, a interdit aux banques de pouvoir faire des transactions avec les banques russes. Donc, l'Afrique se trouve coincée au milieu. Beaucoup de pays africains se sont abstenus lors du vote des sanctions contre la Russie. Or, ils oubliaient qu'en réalité, leur porte-monnaie est tenu par les Européens. Donc maintenant, quel intérêt
pour les Européens, alors qu'ils cherchaient un moyen pour punir les pays qui ont refusé de voter les sanctions contre la Russie. Quel intérêt pour eux de pouvoir aujourd'hui travailler pour déminer le port de l'Ukraine, pour que les céréales soient acheminées en Afrique? En quoi est-ce que l'Afrique croit-elle être si importante pour que les Européens mettent de côté leurs enjeux au profit du bien-être des Africains? N'oublions pas que les États-Unis ont récemment voté une loi pour sanctionner tous les pays africains qui se rapprochent de plus en plus de la Russie. Le blé de la honte. L'Afrique a mis sa dignité entre parenthèses pour ne pas mourir. Cependant, elle risque de mourir quand même, parce que jusqu'à ce jour, le blé reste bloqué en Ukraine. La Russie empêche l'Ukraine de vendre son blé aux Africains. Les Européens empêchent l'Afrique d'acheter du blé et de l'engrais à Moscou. Donc, en réalité, la marionnette, c'est l'Afrique. C'est elle qui se fait manipuler de part et d'autre. Les gens lui disent ceci alors qu'ils pensent cela. De part et d'autre, on annonce une catastrophe. Mais personne ne semble rien faire pour éviter la catastrophe, parce que l'acteur principal, celui-là même qui doit mourir de faim, semble ne pas prendre son destin en main. Nous avons parlé du blé de la honte. Qu'en est-il de la honte du blé? Il se pourrait que le blé a honte de se retrouver dans le plat de personnes indignes du blé. Car s'ils aimaient vraiment le blé, ils auraient mis tout en œuvre pour pouvoir le cultiver de manière autonome. Aujourd'hui en Afrique, le prix de l'engrais a pratiquement triplé, parce que l'Afrique est dépendante de l'engrais. L'Afrique est dépendante du blé. Les sols africains ne produisent pas suffisamment, faute d'engrais. À qui la faute? Avec la colonisation, les Africains ont été obligés d'abandonner les cultures vivrières au profit du caoutchouc, de l'hévéa, du coton, du cacao, des cultures de rente. Aujourd'hui, plus de 50 ans après l'indépendance, nos dirigeants semblent toujours se comporter comme des gouverneurs de province. Beaucoup de ceux qui se sont engagés à travailler en faveur de leur peuple, pour leur épanouissement, se sont vus détrônés au profit de ceux qui étaient à la solde de la métropole. Pensez à Sankara, à Lumumba, à Modibo Keïta, ils sont nombreux. Quel sort leur a-t-il été réservé? Combien de dirigeants africains sont-ils autonomes aujourd'hui? Combien sont-ils à prendre des décisions sans consulter Paris, New York ou Londres? Combien sont-ils à véritablement se préoccuper du bien-être de leur peuple sans avoir peur d'être détrônés le lendemain? Gouverner, c'est prévoir. Peut-on prévoir véritablement alors que tous les leviers sont entre les mains de quelqu'un d'autre? Peut-on véritablement éviter la famine si l'on est totalement ou presque dépendant de l'extérieur? Peut-on véritablement être crédible, se faire entendre si l'on n'a même pas de quoi manger? Peut-on véritablement être crédible si les décisions que nous pouvons prendre à notre niveau sont laissées aux bons soins des autres? Qui a imposé les sanctions contre le Mali? Est-ce la CEDEAO? N'a-t-elle pas suivi les injonctions de Paris? Depuis que la crise en Ukraine a commencé et que la menace de la famine pèse sur les pays africains, combien de sommets la CEDEAO a-t-elle eu? Beaucoup de pays de la CEDEAO sont exposés à la crise alimentaire due à la guerre en Ukraine.
Pendant lequel de ces sommets y avait-il à la une la crise alimentaire en Afrique? Quelle est la priorité des dirigeants de la CEDEAO? Est-ce le bien-être des populations ou faire allégeance aux puissances extérieures? Ce qui est sûr, si l'Afrique ne compte que sur ses dirigeants actuels, il sera difficile pour elle d'évoluer. Si le secteur privé ne trouve pas des failles dans le système pour pouvoir véritablement se construire et donner à l'Afrique de pouvoir espérer, il sera très difficile d'avancer. Au Nigeria, nous avons vu Dangote s'investir dans l'engrais. Ça, c'est des initiatives porteuses, des initiatives salutaires. Les entrepreneurs africains devraient surfer sur les failles du système pour pouvoir donner à l'Afrique la possibilité de véritablement être autonome dans des secteurs clés. Toi et moi, chacun à son niveau, devrait pouvoir faire quelque chose, car attendre les décisions politiques est suicidaire. Essayons chacun à son niveau de trouver comment pouvoir aider l'Afrique à s'en sortir. La diaspora africaine devrait davantage se mettre ensemble, unir ses efforts pour le salut de l'Afrique. Le salut de l'Afrique passe par la mobilisation de ses fils. Chacun de nous doit prendre la chose en main. Attendre de nos dirigeants qu'ils puissent ouvrir un corridor pour le développement de l'Afrique est un leurre. Qu'as-tu retenu de cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Quelle initiative vas-tu mettre en œuvre pour apporter ta pierre à la construction de l'Afrique? Quelle initiative vas-tu prendre pour que l'Afrique enfin décolle? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut inspirer, susciter la réflexion. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime, ça me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.